Bienvenue pour ce webinaire Audit Drive. Bonjour, bonjour. On va attendre encore quelques secondes que tout le monde arrive. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Ok, je vois des oui. Parfait, vous m'entendez bien? Ok. En attendant que tout le monde se connecte, on va commencer en débutant par quelques consignes concernant le webinaire. Tout d'abord, à savoir que vos micros sont coupés par défaut. Donc, si vous parlez et que vous avez l'impression qu'on ne vous répond pas, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ce n'est pas pour vous muter, c'est surtout pour favoriser un bon déroulé du webinaire. Mais on veut surtout vous entendre et entendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat juste en dessous. Je vais présenter ce webinaire accompagné par mon collègue Louis, que vous n'entendrez pas, mais qui sera bien posé avec nous pour répondre à vos questions dans le chat. Et surtout, n'oubliez pas de répondre au sondage que vous recevrez en fin de webinaire afin de justement nous donner votre feedback, nous dire ce que vous en avez pensé et justement pouvoir savoir, avoir votre retour sur le webinaire. Ok, donc je pense que tout le monde est là et nous allons pouvoir commencer. Donc, Audit Drive. Ce webinaire va se dérouler de la façon suivante. Nous allons justement commencer tout d'abord par vous présenter My Company Files. Donc, My Company Files est la société qui se tient derrière Audit Drive, bien évidemment en partenariat avec la CNCC. Nous allons tout d'abord, une fois la présentation de My Company Files faite, passer à la présentation des formulaires, donc votre moyen de collecte des données. Nous allons ensuite aborder la signature électronique. Ensuite, nous allons parler justement, vous exposer comment partager avec un confrère, c'est-à-dire comment donner accès à un confrère ou un consoeur, l'accès à Audit Drive. Nous allons voir notamment les interconnexions avec les outils de production et la mise à vente des services que vous pouvez proposer au sein de votre cabinet. Nous allons terminer ensuite par un petit question-réponse lors duquel nous allons échanger sur toutes les questions que vous avez pu poser lors du webinaire. Comme je vous ai dit, My Company Files, la société qui se tient derrière Audit Drive. Nous existons depuis 2011. Nous travaillons principalement pour et avec des experts comptables, mais aussi des commissaires aux comptes. Nous comptons aujourd'hui plus de 850 cabinets clients, allant de 1 à plus de 750 collaborateurs, pour vous montrer vraiment qu'on travaille avec une panoplie très vaste et variée de cabinets. Nous sommes une équipe d'environ 50 personnes pour vous accompagner. Vous pouvez compter approximativement la moitié côté tech, donc développement de la solution, entretien des serveurs, etc. Et l'autre moitié qui est faite de CSM, chef de projet, tout ce qui suit. Nous avons aujourd'hui plus de 180 000 utilisateurs sur la solution. Et quand on parle d'utilisateurs, on parle des clients finaux, donc les vôtres. Et nous avons créé plus de 650 applications smartphones aux couleurs et à l'image des cabinets avec lesquels on travaille. Justement, en parlant de ces cabinets, vous en avez ici quelques exemples. Comme je vous ai dit, on travaille avec des cabinets de toute taille. On peut avoir des très gros cabinets, comme par exemple le cabinet Talent Audit, ou des cabinets à taille humaine, comme par exemple le cabinet BWiz. Chez My Company Files, nous avons fait un constat qui est notamment celui que vous avez nombreux points d'entrée digitaux au sein de votre cabinet qui ne sont pas toujours sécurisés. Nous comptons les fameuses solutions américaines, Gmail, WeTransfer, Drive, Dropbox. Parfois, vous échangez encore par clé USB qui peuvent être facilement abîmées, perdues ou corrompues. Et il arrive encore que de nombreux dossiers soient échangés par papier, c'est-à-dire que vous allez au cabinet, on vous donne la fameuse boîte à chaussures remplie de dossiers et vous devez ensuite les scanner vous-même au cabinet. Eh bien, en 2018, le RGPD vient mettre, on va dire, un peu d'ordre dans ces différents types d'échanges en imposant une réglementation qui oblige la sécurité des échanges. C'est-à-dire que dès qu'on fait des échanges de façon dématérialisée, il faut que ces échanges-là soient sécurisés et tout cela dans un cadre de protection de la donnée des documents échangés. Dans cette réglementation, nous y avons vu une opportunité
cette opportunité-là était bien de créer une solution qui puisse répondre à cette exigence. Et donc, nous en sommes venus à Audit Drive. Audit Drive vient travailler sur ce que nous appelons des points de douleur. Vous allez me dire, pourquoi vous me parlez de points de douleur? Eh bien, chez My Company Files, nous aimons bien nous donner l'image de ostéopathe de la relation client. Et pourquoi? Parce que comme un ostéopathe, nous allons travailler sur, comme je viens de dire, des points de douleur. Le premier est celui de la collecte. La collecte qui est la base même de votre métier, c'est-à-dire que vous, pour procéder à pour procéder à votre travail, vous avez besoin justement de collectionner des documents, à collecter plutôt des documents et donc récupérer différents types de documents de vos clients. Mais qui dit collecte dit bien évidemment production et donc restitution. Comment restituer de façon efficace, mais surtout et encore une fois sécurisée, tout ce dont vous produisez, des rapports, des lettres de mission, des lettres d'affirmation, etc. Comment restituer tout cela à vos clients de façon simple et sécurisée. Et bien évidemment, dans un cadre conforme au RGPD. C'est dans cela que nous arrivons donc à Audit Drive. Audit Drive qui est un extranet et une application smartphone, les deux connectés aux outils du métier. Extranet bien sûr, car la plupart du temps, les échanges que vous allez opérer vont être faits sur ordinateur. Donc, le moyen le plus pratique d'y accéder, c'est via extranet. Mais pour vos clients plus nomades ou, oserais-je dire, plus modernes, qui travaillent beaucoup sur leur téléphone ou peut-être même sur des tablettes, nous avons pensé aussi à eux, à leur commodité. Et donc, il existe aussi une application smartphone qui leur permet notamment d'accéder à leur bilan, à leur rapport, sans avoir à constamment solliciter son commissaire aux comptes. Pour récapituler, nous parlons des services spécifiquement créés pour les commissaires aux comptes, bien évidemment en partenariat avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la CNCC, et surtout hébergés en France, car nos serveurs sont régis dans le Lab Audit Service. Maintenant, nous arrivons à un premier aperçu de cette fameuse solution de Audit Drive. Nous sommes ici sur le point de vue client, très sobre. Vous allez voir justement en premier aperçu un historique, à gauche une actualité, qui peut être une newsletter que vous leur mettez à disposition ou une revue de presse. Et à droite, les jeux besoins. Les jeux besoins que nous verrons justement en fin de webinaire, ça va être tous les services annexes que vous pouvez proposer au sein de votre cabinet. Et là, vous avez un aperçu justement de l'application mobile. Comme je vous ai dit justement, l'application qui permet à tout moment d'avoir accès à l'intégralité des dossiers présents dans son drive. Donc, les formulaires. Qu'est-ce que c'est les formulaires? Eh bien, les formulaires, c'est une liste préétablie de documents attendus à travers lesquels vous allez pouvoir collecter des documents de vos clients. Ils sont particulièrement efficaces justement dans cette opération-là. Pourquoi? Parce qu'ils accompagnent le client et le guident dans l'assimilation des documents requis. Je vais vous montrer ça dans un instant. Hop. Alors, là, je vais arriver sur le point de vue collaborateur. Donc, on est du point de vue cabinet. Ici, vous allez avoir un pop-up, pardon. Ici, vous allez avoir un pop-up qui sert justement à transmettre des informations importantes au sein du cabinet. Il est paramétrable pour le cabinet, mais aussi pour les clients. Je le ferme. Hop, je suis un client du cabinet et j'ai envie d'envoyer, ou plutôt j'ai besoin d'envoyer un formulaire à un client. J'ai deux options. Soit via créer, je sélectionne envoyer un formulaire et j'aurai la possibilité ensuite de sélectionner le client à qui je veux envoyer le formulaire et le formulaire que j'ai envie d'envoyer. Mais je peux aussi y aller directement en allant sur mes dossiers. Ici, je vais retrouver la liste entière des dossiers sur lesquels je travaille. On va aller par exemple sur Victory. Et ici, hop, je vais pouvoir envoyer un formulaire directement par la fiche client. Hop. Nous allons faire par l'autre moyen, je vous montre aussi. Ici, vous allez retrouver toute la liste de vos formulaires.
Vous pouvez directement cliquer sur un, vous pouvez en chercher un. Admettons que vous avez énormément de formulaires. Vous allez par exemple aller sur liste des éléments requis pour le démarrage d'une mission. Et je vais pouvoir, bien sûr, je vais pouvoir avoir la possibilité de faire une modification instantanée ou envoyer. Et là, je vais pouvoir décider à qui l'envoyer. Je peux décider sur l'envoyer à tous mes clients ou je peux chercher un client en particulier. Par exemple, hop, comme j'avais dit tout à l'heure, Victory. Je sélectionne Victory. Je programme mon envoi. Et là, je vais pouvoir choisir si l'envoyer immédiatement ou pré-organiser un envoi. À l'occurrence, je vais l'envoyer immédiatement. Hop. Je vais devoir choisir ma date de relance. On va dire dans une semaine. Hop. Et je vais opérer l'envoi. Oh. Je vais devoir choisir. Hop. Ça va couper. Je vais devoir choisir le client à qui je décide de l'envoyer. Automatique. Hop. Envoyer. Je vais devoir choisir justement, comme je disais, le client à qui je vais l'envoyer et l'envoi sera fait automatiquement. Donc, le client, il le recevra par email. Il recevra une notification lui disant vous avez reçu un formulaire, veuillez passer au remplissage du formulaire. Et à travers justement cet email, il sera directement renvoyé sur la solution, de son côté de la solution, bien sûr, pour qu'il puisse procéder justement au remplissage du formulaire en y insérant tous les dossiers requis. À ce sujet, d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver l'entièreté des formulaires envoyés ici, qui peuvent être d'ailleurs relancés manuellement ou automatiquement. Comme vous avez pu voir, au moment de l'envoi, je pouvais sélectionner la date de renvoi, c'est-à-dire que je pouvais directement pré-organiser le rappel automatique. Ça peut être très pratique justement dans le cadre où vous ayez des clients que vous savez que par exemple ils sont très pris par leur activité et que donc ils ont tendance à oublier parfois à certains moments de vous envoyer des fichiers où ils auraient tendance à oublier de remplir leur formulaire. Donc vous pouvez pré-organiser un envoi automatique ou sinon vous pouvez faire des relances manuelles. Par exemple, sur ce formulaire-là, je peux faire relancer. Voulez-vous vraiment relancer le formulaire? Oui. Et de la même façon, le client recevra par email un email lui rappelant de mettre à jour son formulaire. Et de la même façon que la première fois qu'il reçoit son formulaire, en cliquant dessus, il est renvoyé sur la solution dans le formulaire requis pour qu'il puisse le compléter. Hop. Ici, il y a un onglet validé et il va retrouver justement tous les éléments à remplir. Par exemple, admettons que j'ai le cabis à portée de main. Hop. On va faire par exemple, on va cliquer sur ça, on va faire ouvrir. Il va s'afficher dans la zone cabis, juste ici, et je vais l'envoyer. Donc, très simple d'utilisation aussi bien pour le client que pour le cabinet. La signature électronique. La signature électronique est un autre des éléments clés de Audit Drive, à condition bien sûr que vous utilisiez Je Signe Expert, la solution avec laquelle on est connecté en API.
Cette dernière va vous permettre justement d'envoyer via Audit Drive une demande de signature électronique d'un document requis. Comment ça s'opère? Ça s'opère de la même façon, enfin de la même façon, ça se procède de façon sensiblement similaire que c'est des formulaires, c'est-à-dire que l'échange va être fait via mail. Vous allez sur le document que vous voulez faire signer, vous l'envoyez via Audit Drive. En activant l'interconnexion, vous allez avoir un bouton qui va vous permettre d'envoyer un email à votre client pour qu'il procède à la signature. L'email contiendra tous les éléments requis pour qu'il puisse se signer électroniquement. Et une fois que cela sera fait, le document signé sera rapatrié dans Audit Drive pour que vous puissiez le retrouver. Le partage avec un confrère. Cela a à voir avec les accès temporaires. Nous allons voir justement en quoi il consiste et comment il fonctionne. Je retourne sur ma fiche client et juste là, je vais avoir la possibilité de créer un accès temporaire. Un accès temporaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme si vous ajoutiez une personne extérieure à votre cabinet, dans votre cabinet, temporairement. C'est-à-dire que admettons que vous ayez besoin des conseils d'un confrère ou d'une conseillère, ou plutôt de l'aide d'un confrère ou d'une consoeur sur un dossier en particulier. Vous pouvez lui donner accès à la solution en ajoutant son email, son nom, son prénom, ses initiales pour que vous puissiez le retrouver plus facilement dans le cas où vous ayez besoin de travailler avec lui par le futur. Une date d'expiration qui est justement la partie la plus essentielle de l'accès temporaire, car c'est cette date-là qui va déterminer combien de temps il aura accès à la solution. Par exemple, si je mets jusqu'au 6, eh bien, la personne que j'aurai renseignée aura accès à la solution jusqu'au 6 mars. Ensuite, vous faites créer et elle reçoit par mail une notification lui disant que vous avez été invité à accéder à Audit Drive pour X, Y raison. Cela va aussi vous permettre de gérer les permissions qu'il aura au sein de la solution. C'est-à-dire que dans la solution, dans l'arborescence de chaque client, vous allez pouvoir gérer les accès que chaque collaborateur a sur cette dernière. Cela vaut aussi bien pour les accès temporaires, donc les collaborateurs du cabinet, que pour les accès, des collaborateurs du cabinet, que pour les accès temporaires, donc de ceux qui sont externes au cabinet. Dans ce cadre-là, je suis Jaffrey Pauline, commissaire au compte du cabinet, et Jory Alexis est mon collaborateur, mais Augustine est elle est externe au cabinet, elle a juste un accès temporaire. Donc, par exemple, je vais mettre à Augustine que des droits de lecture. Les droits de lecture veulent dire que Augustine n'aura que la possibilité de lire les documents présents dans l'arborescence, mais ne pourra pas les télécharger. Alexis, en revanche, étant donné qu'il est collaborateur du cabinet, je vais lui donner des droits totaux. Les droits totaux veulent dire qu'il a la possibilité de lire et de télécharger les documents présents dans l'arborescence pour pouvoir les modifier, travailler, tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il peut avoir besoin de faire là-dessus. Donc, vous avez vraiment la main sur ce que les collaborateurs peuvent faire dans la solution. Ici, à l'occurrence, vous pouvez le faire notamment avec le client. C'est-à-dire que le client, généralement, vous lui donnerez des droits de lecture, ce qui veut dire qu'il pourra lire le document, mais il est aussi possible de lui donner des droits totaux pour qu'il puisse télécharger les documents présents dans l'arborescence, s'il en a besoin. C'est ce que nous venons de voir justement, à savoir que les arborescences sont modifiables. Le fait que Audit Drive soit créé en partenariat avec la CNCC veut dire que lors de sa création, nous nous sommes consultés justement avec des commissaires aux comptes, comme vous pouvez l'être, et nous avons idéé une arborescence justement qui puisse convenir à la grande majorité d'entre vous. Mais bien sûr, elle ne peut pas convenir à tout le monde, ce qui veut dire que vous avez la possibilité, et si vous avez des exigences particulières, de modifier cette arborescence avec des dossiers spécifiques, des noms différents, si vous en avez l'exigence. Parlons maintenant des interconnexions. Nous avons deux grandes interconnexions avec Revisaudit. Nous avons deux grandes interconnexions dans Audit Drive. La première est avec Revisaudit, la deuxième est avec Acropole, à savoir que les deux fonctionnent de la même façon. Ce qui veut dire que
les deux interconnexions vous permettent d'envoyer les fichiers que vous avez collectés avec Audit Drive dans votre outil de production d'audit, donc Revisaudit ou Acropole, pour que vous puissiez effectuer tout ce dont vous avez besoin de faire. Et une fois que votre production elle est terminée, vous pouvez la renvoyer, la rapatrier via un bouton dans Audit Drive. Et ce, aussi bien avec Acropole que Revisaudit. Donc, c'est encore une fois un gain de temps non conséquent, non négligeable, car en premier lieu, vous collectez avec Audit Drive, donc vous gagnez énormément de temps. Tout ce dont vous n'avez pas à disposition dans l'immédiat, vous pouvez relancer vos clients automatiquement sans avoir besoin de rédiger des emails, faire des échanges avec chaque client. Une fois que cela est fait, vous allez sur Audit Drive, vous rapatriez toute votre collecte dans votre outil de production, que ce soit Acropole ou Revisaudit. Et une fois que vous avez fini de travailler sur votre outil, vous rapatriez votre production dans Audit Drive pour que le client puisse la retrouver. Une interconnexion pratique, simple, et encore une fois, un gain de temps énorme et qui vous permet justement de garder vos délais et de garder un rythme fluide tout au sein de votre phase de finalisation ou même que ce soit à partir de la phase intermédiaire. La mise en avant des services du cabinet. Et oui, parce qu'au sein de votre cabinet, vous pouvez proposer différents services, très certainement vous le faites déjà, que vos clients malheureusement méconnaissent ou connaissent peu ou pas du tout. Donc, l'étude de marché dit qu'environ 90% de vos clients ne connaissent pas la panoplie des services que vous leur proposez. C'est pourquoi nous avons réfléchi à un moyen de les mettre en avant pour vous à destination de vos clients via ce qu'on appelle les j'ai besoin. Le client se connectant sur sa page d'accueil, il va retrouver en premier lieu son historique et juste à droite, les j'ai besoin. Et ça va être tous les différents services, justement, comme je viens de dire, que vous pouvez proposer, comme par exemple un risque de diagnostic cyber, un diagnostic RSE, un accompagnement RGPD, un accompagnement sur la piste d'audit fiable et un diagnostic de risque cyber. Ces services n'ont pas été choisis par hasard, car ce sont des services que la CNCC vous propose à travers les différents outils du Lab Audit Service, donc DIAG RSE, Cyber Audit, RGPD Audit ou Tax Audit, qui vous permettent justement non seulement d'accroître votre chiffre d'affaires, mais aussi votre valeur perçue au sein de vos clients. Et nous arrivons au pop-up, les pop-up que je vous ai montrés au tout début. Encore une fois, comme je vous ai dit, ils sont personnalisables, customisables, en interne ou à destination de votre client. Ça veut dire que, admettons que vous ayez une information importante à faire passer à tous vos clients. Par exemple, le cabinet ferme du 24 décembre au 1er janvier pour raison de fête. Ça vous permet, vous avez la possibilité de le faire via les formulaires et vous pouvez vous assurer que tout le monde le reçoive car c'est la première chose qui s'affiche en entrant dans la solution comme vous l'avez vu au tout début du webinaire. Et pour finir, nous arrivons sur les newsletters du cabinet pour sensibiliser, pour informer, pour mettre à disposition des news du métier concernant le métier de vos clients. Vous avez vraiment la main là-dessus, encore une fois, comme les formulaires. Vous pouvez renvoyer des messages, mais là, ça va vraiment être plus dans le précis, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer des news beaucoup plus longues à travers lesquelles ils pourront cliquer et avoir le visuel sur ce que vous avez décidé de leur mettre à disposition. Donc, voilà, nous arrivons à terme de ce webinaire. Nous allons voir s'il reste quelques questions auxquelles Louis n'aurait pas déjà répondu dans le chat. Alors oui, Moustapha, je vais avoir 2-3 questions en suspens. Donc la première, c'est une question de Quentin. Alors, est-ce que le client est prévenu lorsqu'il dépose du coup un document sur le portail? Alors oui, le client est prévenu dès que vous lui mettez à disposition des documents sur le portail. Nous ne faisons que des notifications mail, donc il va recevoir un email lui disant que attention, ce document vous a été mis à disposition, veuillez le consulter pour qu'il soit au courant et qu'il sache que vous lui avez mis des documents et qu'il ne reste pas dans l'obscurité.
là-dessus. Alors, j'avais aussi une question d'Isabelle qui était Mhm. arrivée en cours de route, même si je lui ai déjà répondu sur le chat. Mhm. Donc, comment souscrire à l'offre? Donc, après, j'imagine qu'avec le QR code. Exactement. Exactement. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous via ce QR code et nous nous ferons un grand plaisir d'organiser un rendez-vous afin de discuter de vos besoins. Merci. Et également une question de Nassim. Donc, est-ce qu'il est possible de connecter leur newsletter qu'ils ont en interne sur l'onglet actualité? Absolument. Absolument, c'est faisable. Dès que vous souscrivez à Audit Drive, lors de la formation que nous proposons, nous pouvons paramétrer les newsletters que vous avez au sein de votre cabinet pour vos clients pour qu'ils puissent la retrouver dans la solution. Nous reste-t-il d'autres questions? Ça doit être tout pour moi. Ok, parfait. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions dans le chat, donc je pense que ça devrait être bon pour nous. Écoutez, merci beaucoup de votre participation à ce webinaire et j'ai hâte de vous revoir pour les prochains webinaires et pour ceux qui auraient pris rendez-vous, on se voit très bientôt. Merci à tous et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.